Bien, alors bonsoir tout le monde. On est là, on se retrouve pour la paracha, d'après les enseignements du Rav Siouda, la paracha de Vayera. Et je rappelle, vous avez l'impression que je ressasse, que je rappelle, je le rappelle chaque fois, mais parce que le Rav Siouda lui-même pensait que c'est tellement important que pratiquement chaque semaine, il le rappelait au début de sa sikhot, au début de son cours, que les parachutes viennent deux par deux, parce que le monde est duel. Il disait toujours, faut faire attention, quand il y a deux, c'est pas parce que deux, c'est pas pour se séparer, c'est pour se complémenter. Et il disait que quand on parle d'Akadosh Baruch Hu, il y a marqué, on dit dans la Rida de Pessah, Echad Elokeinu, Sheba Shamaim Uvaret. Dieu est un dans le ciel et sur la terre. C'est-à-dire qu'il y a deux façons de Dieu d'apparaître. Il apparaît dans le ciel, il apparaît sur terre, mais c'est le même, Echad. Il disait la même chose, les parachutes vont deux par deux, et tout ce qui est dans le monde va deux par deux. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que la Torah commence par un bet et pas par un aleph. Il y a un midrash de Rabbi Akiva qui nous dit que le aleph est venu se plaindre devant Dieu. Pourquoi la Torah ne commence pas par le aleph, qui est la première lettre de l'alphabet? Et Dieu l'a dit, t'en fais pas, par toi on commencera les Aseret Adibrot, Anochi Hashem Elohecha. Les 10 commandements commencent par aleph. Mais le monde commence par bet, parce que quand Dieu crée le monde, il y a un seul aleph, c'est lui. Tout le reste, tout le monde entier est bête. Il y a toujours deux façons, deux optiques, des choses qui se complémentent. Euh, et, et d'ailleurs, c'est marqué dans le Tanakh, Achat diber Elohim, shtaim zu shamati. Dieu a dit une chose et nous on a entendu deux. C'est-à-dire que même quand Dieu parle, ça se divise en plusieurs façons, plusieurs compréhensions. Il y a toujours l'objectif, le subjectif, et ça se complémente. Donc, la semaine dernière, on a parlé de Lech Lecha qui était la paracha où on a fait connaissance avec Abraham. Et maintenant, Vayera, on va faire plus ample connaissance et plus de détails sur qui est Abraham. Et le Rav Tzouda faisait remarquer que c'est très important. On a eu deux parachiotes qui nous ont présenté deux tzadikim. La paracha de Noach nous a présenté Noé. La paracha de Lech Lecha nous présente Abraham. Abraham, il est présenté de façon très bizarre. Vayomer Elohim l'Abraham, Lech Lecha, Martzecha, Nunatecha, Uvetavicha. Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta famille, et va vers Etzel. On ne nous a pas présenté la personnalité d'Abraham. Alors que dans Noach, la paracha avait commencé, et les toldot Noach, voici les engendrements de Noach. Noach, Ish Tzadik. Noach est un homme juste. On ne nous a pas dit d'Abraham que c'est un homme juste. On ne nous a pas dit qui il est, on ne nous a rien présenté. Directement, on rentre dans le vif du sujet. Et là-dessus, le Rav Tzouda rappelait le Maharal de Prague qui disait que c'est à dessein que la Torah ne dit pas quelles sont les qualités d'Abraham. Bien sûr qu'il y a des qualités d'Abraham, autrement Dieu ne l'aurait pas choisi. Abraham était apte à recevoir la nevoie, apte à recevoir la parole d'Akadosh Baruch Hu, la prophétie, apte à ce que Dieu lui parle. Il a la préparation nécessaire. Et le Talmud nous enseigne que En Hanevoa Shora Elal Chacham Gibor Ve'ashir, pour être prophète, il faut être intelligent, il faut être fort, il faut être riche. Il y a des conditions pour être un navi. Mais chez Abraham, ce n'est pas défini parce que ça dépasse ça. Abraham est une créature spéciale. La Torah nous parle de Dieu, Asher Bachar Abraham, a choisi Abraham. De la même façon que ça sera marqué plus loin que Amzou Bachar Tili, que Dieu a choisi le peuple d'Israël. Quand Dieu choisit, ce n'est pas comme nous, quand on choisit, on a devant nous, ce soir, je vais prendre mon repas, il y a des pâtes, il y a des tomates, et je choisis de prendre ça ou ça. Ce n'est pas la même chose. Quand Dieu choisit, ça veut dire qu'il crée quelque chose de spécial. Il donne, c'est une créature qui n'est pas comme les autres, qui a un rôle spécial, et Dieu lui donne les possibilités de remplir son rôle. Donc la brira de Dieu, le choix de Dieu, n'est pas seulement un choix qu'Abraham a été choisi parmi d'autres. Il y a plusieurs tzadikim, et Dieu a pensé qu'Abraham est le plus apte, mais Dieu a donné à Abraham les qualités. Bien sûr, Abraham était déjà prêt à recevoir, mais il a encore reçu en plus, après, une fois qu'il accepte son rôle, il reçoit de Dieu les capacités d'accomplir sa mission. Donc la Torah n'a pas commencé en nous présentant Abraham comme Ish Tzadik, mais elle commence déjà directement par nous raconter que Dieu lui parle, qu'il a été choisi par Dieu pour une mission spéciale. Et pour remplir cette mission,
il va falloir avoir certaines qualités de base. Et la qualité que Abraham va démontrer dans ses parachiotes de l'Ech Lecha et Vayera et qu'il va faire hériter à ses enfants, c'est le chesed, c'est la capacité de bonté, de générosité. Abraham, c'est l'homme du chesed, c'est l'homme de la générosité, et ça va passer dans les gènes de ses enfants. À tel point que le Talmud nous dira dans la Maseret Brachot que celui qui a trois signes, Shlosha Simanim Be'umazo, il y a trois signes dans le peuple juif, Baishanim, Rachmanim, Vegomne Chasadim. Ils sont Baishanim, je ne sais pas comment le traduire, quelqu'un veut m'aider. Baishanim. Timide. Timide, ok, d'accord. Il faut encore, merci. Nomi, il faut encore définir ce que c'est timide dans la Torah, parce que souvent on comprend mal, on traduit avec notre compréhension française. Et par exemple, on nous dit que Moshe était Anav, Moshe Anav, Moshe était le plus humble de tous les hommes sur terre. Le plus humble, ça ne veut pas dire qu'il se cache dans son coin. Quand Dieu l'appelle, il dit voilà, je suis là, je suis apte à remplir la mission. Être humble ne veut pas dire se mettre dans son coin et ne pas remplir son rôle. De la même façon, timide, il faut définir sa timidité, mais c'est surtout la fin, Gomler Chassadim, ils font du chesed, ils font le bien aux autres. La générosité, c'est une des particularités du peuple juif, à tel point que la Mishnah dans le Pirkei Avot nous dira que Abraham, il y a trois signes particuliers dans les élèves d'Abraham, Ain Ra'a, Veruach Shfala, et quelqu'un qui n'a pas ces signes-là, apparemment, il lui manque quelque chose de l'enseignement d'Abraham, de la filiation d'Abraham. Et le Rav Tudor racontait l'histoire que pendant la Première Guerre mondiale, il était en Suisse et est arrivé dans le village où il était réfugié, une paysanne qui venait d'un village assez lointain. C'était une nuit d'hiver, une nuit très rude, très froide, la tempête dehors, et cette femme arrive chez le médecin, parce que là où ils étaient dans ce village, il y avait un médecin juif qui était également réfugié, et le médecin demande à cette dame d'où tu viens. Elle dit, je viens d'un village tel. Il dit, mais ce village est très éloigné, il y a d'autres villages sur la route et il y a des médecins plus proches que moi. Et la paysanne répond, oui, mais quel médecin se déplacera par une nuit pareille pour aller voir un malade? Toi, tu es juif et on sait que les juifs ont bon cœur et tu feras le chemin malgré la tempête, malgré le froid pour venir soigner mon père. Alors, c'était ce que racontait le Rav Tsouda sur le fait que non seulement les juifs ont bon cœur, mais ils sont connus parmi les nations pour avoir bon cœur. Et cette histoire, je peux la raconter aussi de façon plus personnelle. Je guidais un groupe de l'Est de la France et quand je me suis présenté comme Ariel Assaf, anciennement Josso de Strasbourg, il y a une dame déjà dans sa septuagénaire qui me dit seriez-vous en famille avec le docteur Josso? Je dis oui, le cardiologue Josso, c'était mon oncle. Et il me dit il faut que je te vous raconte une histoire parce que me dit cette dame, j'habitais un village et votre oncle était le médecin traitant de mon père. Mon père est décédé d'une crise cardiaque. Votre oncle est venu, je l'ai appelé à son chevet, il est venu, mais il n'a pu que constater le décès. Et c'était un dimanche. Et donc, il a dit, il faut rapidement, puisque vous avez l'habitude d'habiller le corps pour le présenter, les gens passent devant le cercueil avec le corps apparent, donc il faut l'habiller, il faut le préparer pour que les gens puissent défiler. Et il me dit, cette dame, et j'ai dit à votre oncle, mais ce n'est pas possible, c'est dimanche, les pompes funèbres sont fermées, personne ne peut s'occuper du corps avant lundi. Et mon oncle a donc dit, ce sera trop tard, le corps sera déjà rigide, et c'est lui qui a préparé le corps et l'a habillé. Et me dit cette dame, pensez-vous quel médecin aurait fait ça pour son malade? Une fois constaté le décès, le médecin s'en va, après avoir présenté sa facture. Non, votre oncle, il s'est occupé de préparer le corps pour qu'il puisse dignement recevoir les gens qui viendraient lui rendre visite. Alors, les Juifs sont connus pour ce bon cœur et c'est une des tchounotes, une des qualités qu'on a hérité d'Abraham. Et c'est pour ça que la Torah, déjà depuis la paracha de Vayelech, nous montre plusieurs situations où on voit le chesed d'Abraham. D'abord, dans la paracha de la semaine dernière, dans Vayelech, on a vu Abraham se porter au secours de Lot. Lot, qui avait quitté Abraham, qui avait quitté le Dieu d'Abraham, puisque là, quand il y a marqué que Lot quitte Abraham, Rachid nous explique qu'il a dit « Je ne veux plus du Dieu d'Abraham ». C'est vraiment un renégat, mais malgré tout, quand Abraham apprend que Lot a été fait prisonnier, il va faire la guerre pour libérer son neveu.
On retrouve ça aussi dans cette paracha, où quand au début de la paracha, il y a les 3 anges qui viennent chez Abraham, les 3 malachim, mais la Torah ne parle pas d'anges, elle parle d'hommes. Ce sont des hommes qui viennent. Et quand la Torah nous dit qu'Abraham leur fait laver les pieds, lavez-vous les pieds, pourquoi? Et il nous explique Rashi parce qu'il pensait que c'était des gens du désert qui se prosternent à la poussière de leurs pieds. Ils ont donc, ce sont des idolâtres qui se prosternent à la poussière. Donc, laver la poussière, laver l'idolâtrie avant de rentrer chez moi. Et malgré ça, ces gens-là, Abraham les accueille et leur fait un repas de fête en faisant abattre un veau pour avoir de la viande fraîche et leur prépare un repas de fête, bien que c'était des gens idolâtres. Et la troisième, juste que le temps imparti est presque fini, je vois que je suis un peu trop lent. On le voit prier pour les gens de Sodome et Gomorre, qui sont des gens problématiques, mais Abraham va quand même intercéder pour eux, et intercéder pour eux de façon très grave, parce qu'il prend Dieu à partie. Ashofet, kol haaretz lo yaseh mishpat, le juge de toute la terre va faire quelque chose d'injuste en punissant des gens qui n'en sont peut-être pas responsables. Et là-dessus, le Ratzouda nous disait, il a mis en jeu son Olam Haba, son monde futur. Dieu pourrait lui dire, avec un toupet pareil, je te disqualifie, je prends quelqu'un d'autre. C'est quoi quelqu'un qui vient chez Dieu et qui lui demande non, je ne suis pas d'accord avec ta façon de te conduire. Là, Abraham est en train d'outrepasser ce qu'il a le droit de faire et il prend Dieu à partie. C'est déjà grave et ça va être encore plus terrible dans la Akedat Yitzhak, puisque la fin de la paracha termine avec la ligature d'Yitzhak. Quand Dieu lui dit Amen, Yitzhak, offre-le sur la montagne que je t'indiquerai. Dit le Rav Tsouda, mais là c'est catastrophique. C'est-à-dire qu'Abraham est prêt à tout sacrifier à Dieu. Ce n'est pas donner sa vie. On a l'habitude de penser que le plus grand don de soi qu'on puisse faire, c'est de donner sa vie pour Dieu. Là, Abraham donne tout son futur, puisqu'il a une histoire, il a un pays qu'il doit hériter. Et tout ça doit passer par Yitzhak. Si Yitzhak décède sur la montagne tué par Abraham, il n'y a plus de suite dans l'histoire d'Abraham. Abraham est prêt à tout donner pour l'amour de Dieu. Une fois qu'on a compris cet amour sans limite d'Abraham pour Lot qu'il a répudié, pour les gens de Sodome Gomorre, et pour l'amour de Dieu qui est prêt à donner sacrifier tout son futur, alors on comprend en quoi Abraham peut être l'ancêtre du peuple juif qui va porter la mission que Dieu va lui donner à l'humanité. Voilà, je coupe le micro.